Buongiorno Bianconeri, comment ça va? Aujourd'hui, on va parler de plusieurs actualités dans le monde Juventus. Donc, il y a la situation de Bonucci avec sa lettre à Repubblica qui était sortie le jour avant le derby et les bruits des couloirs qui sont sortis juste après le derby comme quoi il voudrait être cédé en janvier, potentiellement pour aller à Tottenham rejoindre l'ami Antonio Conte. Il y a la situation Chiesa et Pogba, leur récupération. Et il y a le nouveau patient du gym médical, Bremer. Donc on verra aussi ces examens, comment se sont passés ce matin. Voilà, donc plusieurs choses à voir et pas de temps pour le faire. Je vous invite déjà à liker et à commenter la vidéo. C'est vos interactions qui rendent plus visible la vidéo et donc la communauté grandit grâce à vous. Et si vous venez de découvrir la chaîne, enchanté, je m'appelle Michelangelo. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous. Et si vous activez la cloche, vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos et les lives. On fait des beaux lives en ce moment. On va en pré-match, durant le match, post-match. On passe tout le temps ensemble. Voilà. Donc, Bonucci, qu'est-ce qui s'est passé avec Bonucci? Il a fait une lettre à la Repubblica le jour avant le derby en disant si je joue, ça va être mon 400e match avec la Juventus. C'est une situation difficile, patati patata, voilà, les choses habituelles qu'on dit à ce moment-là aux journaux. Certains d'entre vous m'ont demandé dans les commentaires pourquoi pas en parler, mais ce que je vous dis, c'est qu'en fait, pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance parce que c'était une lettre déjà concordée avec la Juventus elle-même. Sûrement qu'il y a à voir quelque chose avec la prochaine publication du livre de Bonucci. Aujourd'hui, d'ailleurs, Nicolas Balich le disait sur Juventus. Donc, sûrement qu'il y a rien derrière, en fait. Il n'y a pas une polémique forcément derrière cette lettre et surtout derrière le « si je joue » demain. Certes, après ce qui est sorti après le derby, comme quoi c'est un journaliste de QS qui a dit ça, je me souviens plus son nom, en tout cas Giovanni Capuano l'a retweeté, comme quoi Bonucci aurait demandé la cession dans le mercato de janvier pour potentiellement aller rejoindre Antonio Conte. Disons que d'un point de vue logique, ça se tient. Pourquoi? Parce que Bonucci et Conte ont un très bon relationnel ensemble. Il l'a fait jouer, il l'a fait limite exploser quand il était Bonucci à son prime. Certains de vous diront oui, mais il avait Barzagli et Chiellini. Oui, c'est une thèse aussi, j'en suis au courant. Mais je pense voilà que le Bonucci de l'époque, c'est sûr que c'était un meilleur défenseur du Bonucci de maintenant. En plus, le Tottenham a quelques problèmes défensifs. Donc, la thèse, ça se tient debout, si vous voulez. Le problème que moi, j'y vois avec cette thèse, et aujourd'hui, Romeo Agresti disait que selon ses sources, c'est tout faux, côté Bonucci et côté Tottenham. Je disais, le problème que moi, personnellement, j'y vois, c'est le fait que déjà, Allegri lui-même, il est pas sûr de rester après Noël. Est-ce qu'il va manger le panettone cette année Allegri. Donc pourquoi Bonucci irait demander d'être cédé alors qu'on ne sait même pas si on garde Allegri. Si on garde Allegri, Bonucci pourrait bien entendu rester. Ça n'a pas de sens à mon avis. De plus, c'est la première année où il incarne vraiment le rôle de capitaine de la Juventus parce que l'année dernière, mine de rien, il y avait encore Chiellini. La seule autre année éventuellement où il avait été capitaine attitré de l'équipe, c'était pendant son année au Milan. Ça s'est mal passé, on l'a vu, il est revenu et cette année, c'est vraiment l'année où on attend de lui et je pense que lui-même attend de lui qu'il prenne son envol en tant que capitaine d'une grande équipe, la Juventus. Donc honnêtement, je pense que lui-même verrait ça comme un échec de partir en janvier. Dans tous les cas, comme dit, il y a ce journaliste-là qui a sorti cette info, Giovanni Capuano l'a retweeté. Aujourd'hui, dans sa vidéo quotidienne, Romeo Agresti disait que de son côté, les sources côté Tottenham et les sources côté Bonucci, on y est. Donc en ce moment, on n'en sait pas plus. Voilà pour le résumé de la situation Bonucci. Passons à Chiesa. Federico Chiesa a des très bonnes stats, même physiques en ce moment. Physiquement, il va bien. Apparemment, c'est plus le staff médical qui tire le frein à main pour qu'il ne joue pas de suite. On parlait d'un match amical organisé expressément
pour Federico Chiesa, soit avant, soit après Empoli. Bon, maintenant, ça ne joue pas pendant une semaine, donc il se pourrait que dans la semaine, Federico Chiesa soit employé dans un match amical, si on le fait. Si on ne le fait pas, peut-être qu'il irait jouer, il y a l'option de le faire jouer avec l'Under 23 ou la U19, l'une des deux. Je pense qu'il y a opportunité pour lui de jouer. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de tâter la pelouse dans un match réel. Donc voilà, il a mis longtemps, plus de mois qu'il n'a été même nécessaire à Chiellini pour récupérer de ce type de blessure. Mais apparemment, physiquement, il va très bien. Et des courses vidéo que la Juventus nous a montré sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on voit vraiment qu'il y a quelque chose, qu'il est prêt en fait. Après, à mon avis, il ne va pas rentrer tout de suite à 100%. C'est sûr qu'il faudra qu'il fasse gaffe lui-même à limiter son euphorie par rapport au fait qu'il revient sur la pelouse, parce que si se blesse de nouveau, c'est vraiment la merde. Mais dans tous les cas, les sensations sont positives et on pense même qu'il pourrait être sur le banc contre l'Empoli, donc la prochaine. Oh, en ce qui concerne Paul Pogba, ce matin, Raffaella Pimenta a parlé sur les journaux. C'est des déclarations de façade, hein, dans le sens Pogba va revenir, il va traîner la Juventus, il va être vraiment le leader de cette Juventus, etc. Il est motivé, etc., etc. Donc ça ne nous dit pas vraiment des choses concrètes par rapport à sa situation. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'était blessé, il s'était opéré il y a plus ou moins 8 semaines et que ces 8 semaines arrivent dans la prochaine semaine à échéance. Donc normalement, on devrait déjà le revoir s'entraîner avec le groupe, potentiellement déjà faire quelques minutes dans les prochains matchs pour commencer à carburer, à tâter la pelouse et progressivement qu'il rentre dans l'effectif. Je vous rappelle que on parlait d'une rentrée simultanée de Chiesa et Pogba déjà pour le match contre le Benfica, qui serait d'ailleurs dans une dizaine de jours déjà. Mais c'est sûr que ça ne sera pas en tant que titulaire, sûrement c'est pour mettre quelques minutes dans les jambes. Bon, tout ça, c'est positif, mais c'est vrai que pour un qui rentre, il y en a un qui sort, sinon ça serait trop beau. Et oui, Gleison Bremer, qui a entendu un petit picotement pendant le derby avec le Torino, est sorti, remplacé par Bonucci. Ce matin a fait les examens rituels au J médical. Réponse 20 jours sans Bremer. Tiens, ça nous manquait. 20 jours Di Maria, 20 jours Bremer, ça commence à faire. Ça commence vraiment à être trop. Certes, c'était pas loin il y a un mois quand la Juventus mettait à la tête du pôle médical Andreini pour, disons, chapeauter le travail de Folletti. Je ne dis pas que dans un mois, on aurait dû voir des révolutions, mais déjà peut-être une amélioration. Et donc de perdre Bremer en ce moment, c'est hyper compliqué pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y a un Gatti qui a été un peu anonymisé ces derniers matchs. C'est vraiment à se demander pourquoi Gatti n'a pas joué après, disons, le désastre collectif de Monza qu'on ne peut pas lui attribuer uniquement à lui. Mais voilà, maintenant il nous reste Bonucci, Rugani, Danilo qui devient de plus en plus central, mais non seulement d'un point de vue métaphysique, mais vraiment défenseur central, et comme dit Gatti. Pour le derby contre le Torino, on avait visé une défense à 3. Est-ce que ça sera toujours possible de tenir une défense à 3, sachant qu'il faut faire alterner, il faut faire du turnover pour les joueurs. Là, on ne joue pas pendant une semaine, c'est déjà ça. Mais c'est clair que le côté physique, ça va vraiment pas chez la Juventus. Donc, vous le savez, hein, on a des problèmes de tactique avec Allegri, on a des problèmes physiques avec le staff d'Allegri. Donc, tout ça, on en vient tous à bout. Donc, si les choses restent telles quelles, je répète, si les choses restent telles quelles, on devrait récupérer tout le monde pour le match contre l'Inter. Sachant que Deschilles, j'ai rien entendu en ce moment sur Deschilles. Si vous avez des nouveautés, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour moi les amis aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, comme ça elle remontera plus facilement grâce à l'algorithme YouTube. C'est vos interactions qui aident à ça.
Si vous êtes nouvel arrivant, enchanté, Michelangelo, vous pouvez vous abonner et activer la cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos et de tous les prochains lives. Donc il y aura un live pratiquement dans une semaine pour le match de vendredi contre l'Empoli. En attendant, ne vous inquiétez pas, je continuerai les vidéos presque quotidiennes désormais pour vous mettre au courant de toutes les évolutions qu'il y a dans le monde Juve. N'abandonnez pas mes amis, haut les cœurs, fino alla fine, forza Juventus. Ciao à tous.